Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir quatre diplômés, donc des anciens et des anciennes de l'Université de Hearst, qui ont terminé avec succès leur baccalauréat en administration des affaires. Je leur dis tout de suite bonjour. Bonjour Hassan Dioum. Bonjour Martine. Alors, tu es diplômé depuis quelle année en fait? Je suis diplômé depuis décembre 2021. Parfait. Andréane Gagnon. Bonjour Andréane. Bonjour, Même question à toi, diplômé de? depuis 2021 également. OK, même cohorte donc. J'y vais Oui, avec c'est ça. Jean-Baptiste Diatta. Jean-Baptiste Diatta 2021 ou? 2019. OK. Et la dernière à se joindre à nous, c'est Verenza Aquemo. Bonjour, Verenza. Toi, Salut, diplômée merci. de Moi, c'est 2018. 2018. Parfait. Alors, on est ici essentiellement pour parler des différents parcours, en fait, professionnels qu'on peut avoir avec un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Hearst. Je commence d'abord peut-être par Verenza, justement. Verenza, tu as un parcours assez particulier. Après ton baccalauréat, donc spécialisé, tu es allé, en fait, t'es allé au CPA, donc pour devenir comptable agréé. Parle-moi de ce cheminement-là. Qu'est-ce qui fait que, avec ton baccalauréat en administration des affaires, tu avais l'impression d'être capable de poursuivre dans ce genre d'études-là? Alors, le bac en administration des affaires, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un baccalauréat assez ouvert. Donc, il y a plusieurs compétences qui sont mises en valeur dans ce bac-là. On a, par exemple, le marketing, les ressources humaines, la comptabilité et bien d'autres. Et moi, je pense que la particularité pour moi, c'était de pouvoir acquérir une certaine expertise dans un des domaines. Et le domaine que j'ai choisi était la comptabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de poursuivre avec mon CPA. Oui. Lorenza parlait justement des ressources humaines. Je viens vers toi, Hassan, parce que justement, tu as commencé donc rapidement en ressources humaines, c'est ça? Effectivement, moi, avant de venir ici au Canada, j'ai eu à faire 2 ans et demi de formation en gestion des ressources humaines au Oh. Sénégal, oui, avant de venir ici. Et par la suite, avec mon diplôme en administration des affaires, ça m'a permis de pouvoir continuer sur cette lancée, de vouloir travailler toujours dans les ressources humaines, chose qui n'a pas été du tout difficile pour moi pour trouver un job en ressources humaines. Ah oui, il y a plusieurs emplois de disponibles? Effectivement, bah, nous sommes toujours en recherche pour les profils en tant que RH, en fait, partout dans le Canada, surtout quand tu es francophone, tu es vraiment recherché dans les zones anglophones aussi. Hmm. Hassan, dirais-tu que sans ton premier donc diplôme, avec uniquement, par exemple, ton baccalauréat en administration des affaires, dirais-tu que même avec ce baccalauréat-là seulement, tu aurais obtenu un emploi en ressources humaines? Effectivement, c'est tout à fait possible parce que moi, j'ai commencé en tant que adjoint à la direction des ressources humaines, donc je faisais des tâches administratives et tout, même si on me confiait certains dossiers un peu confidentiels. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à évoluer. Donc, même avec un baccalauréat en administration des affaires, on peut tout de même occuper un poste en ressources humaines. C'est tout à fait possible. Hmm. Andréane, je viens vers toi maintenant parce que toi aussi, c'est complètement différent. Comme Verenza, tu as décidé de poursuivre tes études postsecondaires, mais toi, c'est pour devenir avocate. Donc, je vais te poser la même question que celle de Verenza parce que Verenza, avec son diplôme, son baccalauréat en administration des affaires, a jugé ou avait l'impression d'avoir le bagage nécessaire pour poursuivre des études postsecondaires, mais en comptabilité, donc pour devenir comptable agréé. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, avec ton baccalauréat, le même baccalauréat en fait, pour toi, tu avais l'impression que devenir avocate, en fait, cette voie-là était aussi possible pour toi? Alors, pour moi, les études en droit ont été genre une petite surprise sur mon parcours parce que j'envisageais faire un MBA au début, mais j'ai occupé un emploi au bureau du procureur de la Couronne de Kapuskasing. Puis c'est ça qui m'a donné l'intérêt de poursuivre en droit. Puis peut-être que je vous apprends quelque chose, mais pour poursuivre en droit, ça prend seulement un bac de 3 ou 4 ans. Ça n'a pas besoin d'être en droit. Donc, l'administration des affaires, je trouvais que c'était une belle combinaison avec le droit, étant donné que j'envisage potentiellement gérer mon propre cabinet un jour. Alors, je trouve que la combinaison des administrations des affaires et du droit va me permettre finalement
de gérer et de pratiquer le droit en même temps. Ouais. Andréane, est-ce que tu dirais, parce qu'on sait, l'Université de Hearst se dit toujours une université qui favorise beaucoup l'interdisciplinarité, que c'est vraiment au cœur des études à l'Université de Hearst, puis au cœur de la facture pédagogique. Est-ce que ça, c'est peut-être une des clés aussi entre Veranza et Andréane, le fait que vous avez eu l'impression que vous pouviez poursuivre dans certains domaines? Est-ce que l'éducation que vous avez reçue à l'Université de Hearst vous permettait plus ça, peut-être, en raison de l'interdisciplinarité? Oui, effectivement. Puis, tel que Brenda l'a mentionné, on est choyé, on peut faire des cours dans différents domaines. On a certains cours au choix qui nous permettent aussi de faire des cours qui sont dans nos intérêts. Alors, je trouve que la combinaison, telle que tu le mentionnes, de l'interdisciplinarité nous permet de voir plusieurs différentes facettes. Puis, je vais mettre l'emphase sur les cours en bloc. Ça, pour moi, c'était excellent. Puis, c'était la meilleure forme d'apprentissage que j'ai eue jusqu'à présent, puis encore à ce jour. Alors ça, je trouve que c'est aussi un atout qui m'a permis de tirer des avantages de l'Université de Hearst pour bien me préparer pour continuer au JD. Hmm. Et Jean-Baptiste, je t'oublie pas, je t'ai pas oublié, Jean-Baptiste. Non, je suis là. Jean-Baptiste aussi a vraiment une feuille de route très intéressante parce que Jean-Baptiste, corrige-moi si j'ai tort, mais toi, à ta sortie du baccalauréat de l'université, tu es allé à la Caisse populaire, c'est ça? Oui, j'ai commencé à la caisse en 2019, juste après la graduation. So, oui, mais je veux quand même suivre le raisonnement de Hassan. Moi, dans mon cas, j'ai suivi un parcours d'administration des affaires au Sénégal avant de venir. Donc, juste après, je suis venu au Canada. Donc, j'ai repris le même programme, ce qui m'a permis quand même d'avoir des perspectives différentes sur le fonctionnement au Sénégal et ici. Donc, c'était quand même très, très intéressant d'avoir les deux programmes mixés en deux. Oui. Oui, ben j'imagine, oui, parce que tu peux comparer aussi. C'est Et là, ça. Jean-Baptiste, là maintenant, tu es complètement ailleurs. Parle-moi de ton parcours un peu. Comment est-ce que tu en es arrivé? Parce que tu travailles maintenant à la radio de Kapuskasing, Mousse FM, et tu es en vente. Peux-tu me raconter un peu le processus décisionnel? Comment ça s'est passé, ton parcours? Je dirais un peu à mes débuts à Hearst, à l'université, je travaillais indépendant, puis je faisais beaucoup ce qu'on appelle du facing. C'est quelque chose qui est très, très apprécié par les experts en marketing parce qu'ils prennent ça en considération. Le facing, c'est comme une façon de bien placer les produits pour que les clients puissent, pour que ça puisse attirer l'attention des clients. Oui, oui. Et que moi, c'est à partir de ça que j'ai commencé à m'intéresser en marketing, mais la passion n'était pas aussi forte que ça. Donc, j'ai toujours rêvé de travailler dans le domaine de la finance. Donc, cela fait que j'ai commencé à la caisse. Puis après, la passion pour le marketing a commencé à prendre le dessus. Donc, j'ai commencé à me former là-dessus. Et à la fin, je me suis décidé que je vais virer complètement. Donc, Comme quoi, le baccalauréat, quand on dit qu'il est interdisciplinaire et qu'il peut ouvrir des portes un c'est peu partout, ça... c'est ça, oui, Oui, hein. c'est ça. En fait, si j'avais pas un parcours en administration des affaires, ça allait être compliqué pour moi de prendre cette décision. Donc, oui, c'était facile de le faire parce que j'avais déjà la base et les connaissances qu'il faut pour continuer. Ouais. J'aimerais vous entendre sur de quelle façon est-ce que ce que vous faites en ce moment, c'est directement lié à votre baccalauréat en administration des affaires. Je vais peut-être commencer, Hassan, ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas entendu. Ok, d'accord. Me concernant, comme actuellement, je suis spécialiste en acquisition de talents et en même temps conseiller en ressources humaines dans une très grande entreprise, dans un conseil scolaire à Toronto. Et donc, l'emploi que j'occupe actuellement est en parfait lien avec mon diplôme en administration des affaires. Parce que le diplôme d'administration des affaires te permet de devenir généraliste. Et j'ai appris les cours en ressources humaines
Donc, avec José Dallaire, qui a des cours tellement, qui ont été tellement vraiment, je peux dire, bénéfiques à l'égard de ma personne aussi. Parce que bien avant de venir ici, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai eu à faire une formation en gestion des ressources humaines. Et donc, je peux dire que aussi faire le programme d'administration des affaires a été un plus pour moi, en fait. Et ça m'a beaucoup permis à connaître l'environnement et le milieu canadien, en fait. Donc, et comment fonctionne le marché de l'emploi canadien grâce aux cours que j'ai pu avoir avec José Dallaire. Ouais. Vérenza, je te poserais peut-être pas tellement la même question parce que je veux dire, comptabilité, administration des affaires, il me semble que le lien est assez direct, non? Oui, Martine. Puis même, je voulais revenir sur un point surtout, c'est que l'un des gros avantages du baccalauréat en administration des affaires aussi, c'est des fois, si tu peut-être tu sais que tu veux faire dans la finance, mais tu n'es pas très certain encore de ce que tu veux faire exactement. Comme moi, je pense que c'est vraiment en deuxième année que je me suis décidée que je voulais aller pour mon CPA, mais avant ça, mes aspirations étaient plus comme managériale, obtenir un poste, c'est dans la gestion d'entreprise. Mais une fois dans l'un de mes stages ou de mes stages d'été, là, j'ai été en contact avec, on va dire, si tu veux, un coach de carrière qui m'orientait un petit peu en me disant, c'est une très bonne aspiration, sauf que ce serait encore meilleur, par exemple, d'avoir une expertise dans un domaine précis avant d'aspirer à un poste de la sorte. Et donc, je pense que, étant donné que j'étais déjà en administration des affaires, j'avais pas besoin de revirer dans une certaine discipline. Je pouvais prendre le temps et puis, comme ça, chemin faisant, voir dans quoi exactement je voulais me spécialiser. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'un des gros avantages que ce baccalauréat offre. Et pour revenir à la question, donc, effectivement, moi, je travaille en cabinet, donc on est d'accord que c'est étroitement lié avec le titre comptable que j'ai pu faire à la suite de mes études. Oui, effectivement. Andréane, tu me disais tantôt, tu disais que, bon, tu es devenue, ou en tout cas, tu vas devenir avocate, mais tu as décidé d'entreprendre des études pour devenir avocate. Euh, et c'est un peu une surprise pour toi. Parle-moi, est-ce que vos stages dans le cadre du programme, parce qu'on sait qu'il y en a, est-ce que de certains de vos stages qui ont été marquants, qui vous ont aidé justement à déterminer où vous vouliez aller, qu'est-ce que vous vouliez faire? Andréane, est-ce que c'était ça ton emploi chez le procureur général ou non, pas tellement? Non, mon emploi chez le bureau du procureur de la Couronne, c'est quelqu'un de l'université qui a parlé à la procureure de la Couronne. Elle cherchait un étudiant. Puis en fait, c'est quelqu'un qui travaille à l'université qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, c'est de cette façon que j'ai obtenu mon premier contrat en tant qu'étudiante. Alors, bien que c'était pas lié à l'administration des affaires, ça m'intéressait. J'ai senti le pouls, puis me voici encore employée par un bureau du procureur de la Couronne, différent, pas celui-là de Kapuskasing en ce moment, mais un bureau du procureur de la Couronne en Ontario. Alors, ça a bien fonctionné. Depuis ce temps-là, j'occupe certains postes dans divers bureaux du procureur. OK, parce que c'est vrai qu'il y a les stages, je parlais des stages, mais il y a le réseautage aussi. Parlez-moi d'à quel point le réseautage, ça a été important pour vous, pour la suite des choses, pour vous trouver un emploi, pour vous développer. Jean-Baptiste, est-ce que c'est une question qui te parle, toi, le réseautage? Oui, absolument. Le réseautage était une partie très, très importante parce que à mon arrivée à Hearst, on était pas mal intégrés dans la communauté. Puis, on se faisait des connaissances avec beaucoup de personnes et on créait, par exemple, une chorale et puis on chantait des concerts. Puis, c'est comme ça qu'on s'est fait un peu connaître dans la ville. Ce qui fait que partout où tu vas, tu as au moins une chance d'avoir quelqu'un qui t'a déjà vu, qui connaît ce que tu fais. Donc, c'est un peu le réseautage à notre début, c'est un peu ça qu'on faisait. Ce qui fait que on ne faisait pas comme le réseautage aujourd'hui. En ce moment, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn pour me connecter avec plusieurs personnes de partout. Euh,
Mais à mes débuts, je faisais pas ça. Je connaissais pas trop LinkedIn, donc Mm. c'était un peu ça, oui. Ouais. Ouais. Hassan, je vais te parler de réseautage, mais je veux t'entendre surtout parler de... J'aimerais que tu te mettes dans la peau peut-être des étudiantes et des étudiants qui vont obtenir leur baccalauréat dans les prochaines semaines, dans les quelques mois qui s'en viennent. Mhm. J'aimerais que tu te rappelles comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que tu avais l'impression de savoir, avais-tu déjà un emploi? Comment est-ce que tu t'y prenais? Tu étais où dans ta tête il y a quoi, 2 ou 3 ans là, à ce moment-là? Ah, Ouais. il y a des motoneiges qui passent. Chez moi. On est dans le nord. Mais Hassan, oui, comment? Tu étais dans quel état d'esprit à ce temps-ci, il y a quelques années? Avais-tu un emploi déjà savais-tu où tu voulais aller, finalement? Oui, il y a 2 ans de cela, après avoir terminé mon programme en administration des affaires. Donc, j'occupais un poste de superviseur au McDonald's et tout. Donc, c'était un poste stratégique, on peut dire. Mais tout de même, moi, je suis une personne qui aime les défis, qui aime les challenges, apprendre de nouvelles choses. Je suis une personne qui aime aller à l'aventure. Donc, j'étais un peu frustré, en fait, parce que je voulais tout de même occuper un poste comme là, genre s'asseoir devant un ordinateur, dans un bureau et tout, un peu professionnel, comme on a l'habitude de le dire. Et parfois, il m'arrivait à un moment donné de me dire, OK, là, ça va être compliqué pour moi pour trouver un boulot et tout. Mais je perdais pas espoir. Donc, pourquoi je perdais pas espoir? Je suis une personne très confiante, en fait. J'ai confiance en moi et je me dis que tout est possible dans la vie. Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches d'emploi, surtout sur Indeed. Chaque jour, je peux commencer à envoyer mes CV euh, 20 fois ou bien 25 fois par jour. Mais stratégiquement, en fait, je vois pas quelque chose et tac, je clique là-dessus pour envoyer mon CV. Non, non, non. Je cherchais seulement des emplois en ressources humaines. Et aussi, je n'avais pas de choix. Quand je dis j'avais pas de choix, je ne me dis pas que non, je veux seulement trouver un emploi à Kapuskasing ou bien à Toronto. Non, non, non. Moi, j'étais ouvert partout en Ontario. Partout en Ontario. Que ça soit comme une petite ville, comme une grande ville aussi. Mais donc, D'accord. j'étais ouvert en fait pour travailler partout en Ontario. Hmm. On va continuer sur cette lancée-là parce que on s'en vient presque à la fin. En fait, on a presque terminé notre discussion. Mais je veux vous entendre un peu sur ben, un suivi sur ce que Hassan disait. J'ai l'impression, Hassan, que tu viens de nous donner des conseils, de nous dire d'une part, aller sur le site Indeed, faites des recherches dans un domaine spécifique qui vous intéresse, mais ouvrez vos horizons par rapport à l'endroit en Ontario où vous pouvez aller travailler. Ce serait quoi vos meilleurs conseils, le conseil que vous donneriez au moment où vous étiez sur le point d'obtenir votre baccalauréat? Verenza, je commence avec toi. Euh, alors, le meilleur conseil que je pense que je pourrais donner à quelqu'un qui est en voie d'obtenir son bac puis qui est en train de terminer, je dirais un petit peu comme Hassan, c'est vraiment de rester ouvert. Des fois, on sait ce qu'on veut, on sait où on s'enligne, mais c'est de garder en tête ce plan, l'objectif final, mais de se dire que ça ne sera pas nécessairement un parcours linéaire. Donc, des fois, il faut être flexible un petit peu, se dire, OK, peut-être mon objectif va être d'obtenir mon CPA, mais que ce soit peut-être CPA Québec ou CPA Ontario, peut-être c'est pas une grosse différence. Donc, est-ce que je veux, par exemple, trouver un emploi, je vais peut-être trouver un emploi au Québec, mais à ce moment-là, est-ce que je vais vouloir transférer pour demander mon admission à CPA Québec? Donc, c'est juste vraiment oui, on a des objectifs et tout, mais de rester ouvert, de rester assez flexible pour profiter des opportunités que la vie peut nous offrir entre-temps. Dirais-tu, Verenza, que cette flexibilité-là aussi ou cette ouverture d'esprit, ça veut dire de peut-être accepter un premier emploi qui n'est pas tout à fait celui qu'on veut ou qui correspond pas nécessairement à nos aspirations là, de grandes personnes ou en tout cas d'adultes là, dans 10-15 ans. Dirais-tu que c'est un conseil aussi à donner de garder, en fait, de se dire que ben, les années viendront, que le parcours n'est pas linéaire, comme tu le disais si bien?
Effectivement, et c'est définitivement l'un des conseils que je peux rajouter aussi, c'est que oui, peut-être vous rêvez après vos études d'avoir un poste en cabinet, mais peut-être ce ne sera pas le cabinet le premier employeur qui va vous offrir un poste, mais allez peut-être en industrie, commencer là, faites quelques mois. Ça ne vous empêche pas de continuer à postuler entre-temps pour ce que vous voulez, mais comme ça, au moins vous êtes déjà en train de faire quelque chose, vous avez déjà, vous démontrez déjà aussi vos qualités à l'employeur du moment. Et puis, vous apprenez. Moi, je pense qu'on apprend toujours dans toutes les circonstances. Donc, même si on n'est pas encore rendu où on veut, on peut clairement apprendre. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, le bac en administration des affaires, pour moi, ça m'a ouvert tellement d'opportunités. Oui, je travaille en cabinet, mais je peux aussi enseigner à l'université, ce qui est, par contre, comme une très belle diversité. Donc, des fois, en refusant de se fermer, de se dire je veux juste aller en cabinet ou je veux juste aller en industrie, on peut perdre cette flexibilité-là qu'effectivement la vie peut nous offrir chemin faisant. Oui, je viens vers toi, Andréane, puis ensuite, le mot de la fin, ben, ce sera Jean-Baptiste. Alors, pense-y bien, Jean-Baptiste. Andréane, un conseil. Si Moi je peux aussi. donner un conseil, c'est peut-être de ne pas se décourager si le plan qu'on envisageait en premier lieu ne fonctionne pas. Alors, par exemple, moi, j'ai débuté un MBA, puis après un cours, j'ai vu que c'était vraiment pas pour moi, ça fonctionnait pas. Fait que là, j'étais un peu découragée parce que je faisais depuis le début de mon bac que je me disais que je ferais mon bac à l'Université de Hearst, puis ensuite que je compléterais un MBA. Quand ça n'a pas fonctionné, j'étais un peu découragée, mais c'est à ce moment-là que l'opportunité du droit s'est montrée sur mon chemin. Puis aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait un bac à l'Université de Hearst en admin qui m'a vraiment ouvert les portes. Puis j'ai pu saisir cette opportunité-là grâce au bac, finalement. OK, alors on ne se décourage pas, on garde notre esprit ouvert et on continue finalement. Jean-Baptiste, puis là, bon, finalement, le mot de la fin te reviendra, Hassan. Jean-Baptiste, des conseils. OK. Moi, je dirais que le travail, c'est de le faire avant, juste avant de graduer, c'est de développer des connexions, des liens avec surtout la communauté. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la communauté, ce qui fait que c'est très, très important pour les gens de savoir qui tu es, où est-ce que tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait pour la communauté. Donc, ça facilite beaucoup la tâche pour les nouveaux gradués. Puis, en ce qui concerne comme le fait d'accepter ce que tu as en attendant d'avoir mieux, moi, je dirais que c'est une bonne chose parce que quand j'ai commencé à la caisse, je n'ai pas commencé à Hearst, j'ai commencé à Long-Lac, au centre de Long-Lac. Et beaucoup de personnes me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais à Long-Lac? C'est loin. Je les ai dit, je ne suis pas à Long-Lac pour juste le travail, je suis là pour chercher l'expérience. Si c'est là-bas que je dois aller le chercher, je vais aller le chercher parce que je sais que dans quelques années, ça va me servir. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que ça m'a servi, ça m'a aidé. Donc, puis, il ne faut pas aussi que les étudiants ou les nouveaux gradués attendent d'être plus confortables dans leur situation, de continuer leurs études ou bien d'aller chercher, par exemple, un certificat ou une expertise. Euh, Ils peuvent le faire parce que ça va aider dans le moment même. Une fois que tu fais, par exemple, une certification en ressources humaines, en marketing ou en comptabilité, peu importe la certification, ça peut aider. Ça va ça va te donner un boost et ça débloque beaucoup de choses. C'est ça. Hassan, mot de la Ouais, fin, donc, des conseils. ouais, j'ai vraiment beaucoup de conseils à donner à ces étudiants-là, vraiment pour des vrais. Et Tu je peux vais en juste choisir quelques-uns. il n'y a pas de souci. Donc, je vais juste rebondir sur ce que Jean-Baptiste a dit. Par rapport à, OK, là, je suis parti à Long-Lac pour avoir de l'expérience. Ça a été la même chose pour moi aussi. À Mhm. Windsor, moi, j'ai été à Windsor pendant 6 mois. Je connaissais personne à Windsor. Et c'est bien beau de se dire, je veux vraiment avoir de l'argent. Mais à un moment donné, il faut faire la part des choses, en fait. Il faut se Mhm. fixer des objectifs. Premièrement, il faut se fixer un objectif dans le long terme.
Mais cela ne veut pas dire que cet objectif, dans le long terme, ça va être dans 2 ans, 3 ans. Donc, non, 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 non. Il y a des objectifs à court et moyen terme au préalable, en fait. Et donc, ces objectifs à court et moyen terme sont les suivants. C'est-à-dire comme moi, je m'étais dit que peut-être dans 10 ans, 15 ans, je serai directeur des ressources humaines dans une entreprise. Donc, je ne vais pas commencer par un poste stratégique. Non, 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 non. J'ai commencé en tant qu'adjoint administratif. Là, je suis devenu spécialiste en acquisition de talents et en même temps conseiller en ressources humaines. C'est tout un chemin à faire, en fait. Il faudrait cependant avoir de la patience, mais aussi de la résilience. Il faudrait avoir de la patience et de la résilience. C'est très, très, très important. Il ne faut pas aussi se comparer aux autres. Peut-être tu peux trouver, OK, la chance ne sourit pas à tout le monde au même moment. Tu peux trouver Jean-Baptiste, avoir un poste, devenir conseiller en finances personnelles. Et moi, j'ai commencé, j'ai dit non, Jean-Bertrand a un poste de conseiller en finances personnelles. Moi, je dois avoir de même. Non, non, non. Il faut jamais se comparer à qui que ce soit. On n'a pas les mêmes chemins, on n'a pas aussi les mêmes destins. Vraiment, il faut avoir de la résilience, de la patience, aussi développer des compétences. On a LinkedIn Learning, on a Coursera, on a aussi YouTube. Il faut apprendre du jour le jour parce que nous tous, nous sommes des étudiants diplômés en administration des affaires. Imaginez un jour, vous êtes convié à une entrevue et vous dites la même chose parce que vous avez appris la même chose. Mais il faut aussi savoir se démarquer, apprendre de nouvelles compétences, pouvoir les mettre en valeur. Après, par la suite, le recruteur ou bien la recruteuse va se dire, OK, ça, c'est la bonne personne. Parce que moi, je suis spécialiste en acquisition de talent et je recrute très souvent des candidats. Et donc, c'est des aspects que tout le monde doit prendre en charge et tenir en compte aussi. Apprenez, développer de nouvelles compétences. Donc, il y a les outils qui sont ici, là, avec la nouvelle technologie. Vous pouvez aller de l'avant et il faudrait aussi, comment dire, ramper en fait, graviter les échelons, commencer par le bas pour aller vers le haut. C'est Absolument. vraiment tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Hassan. Merci, je vous Merci en en prie. fait à vous quatre. Ça a été vraiment formidable de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître. Merci au nom des étudiantes et des étudiants qui vont vous écouter. J'espère qu'ils auront et qu'elles auront eu l'occasion d'absorber beaucoup de ce que vous avez dit, puis peut-être pouvoir affronter le marché du travail avec un peu plus de confiance, justement, comme le disait si bien Hassan. Alors, Hassan Dioum, merci d'avoir été des nôtres. Verenza aussi, Aquemo. Bonne chance, Verenza. Jean-Baptiste Diatta, merci, Jean-Baptiste. Et finalement, Andréane Gagnon. Félicitations, puis bonne chance pour la suite des choses. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye.